Aujourd'hui, on se trouve sur le site archéologique donc, du cours de la Liberté à Olna. On fouille ici un cimetière, vraisemblablement cimetière paroissial. La densité est énorme, elle est de l'ordre de 2 sépultures au mètre carré. Même dans un cimetière en milieu urbain où l'espace de toute façon est contraint, il est rare qu'on ait de telles densités. On a une superposition extrême, même en début d'utilisation en fait, du cimetière, donc avec ces sépultures les plus anciennes. On voit ici par exemple les restes de ce jeune enfant dont la fosse a été percutée pour installer cet individu adulte. Donc lui-même qui a été percuté par un autre enfant dont on voit ici les jambes, une partie des pieds. Et au-dessus, encore un autre individu. Au-dessus de ces individus, il faut savoir qu'il y en avait au moins à peu près une trentaine qui étaient au-dessus. Donc on a toute la séquence chronologique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment au niveau de la composition de la population. Dans ce qu'on a fouillé, on a des hommes, des femmes, des enfants, surtout beaucoup de très jeunes enfants, donc qui sont vraiment tout à fait révélateurs de ce qu'on appelle les populations de type villageois. Donc ça, c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre, par exemple, d'une mortalité de masse. On se rend compte que la majorité des sépultures, même si l'organisation est extrêmement dense, en fait, on a vraiment un soin dans les pratiques funéraires. Donc on est vraiment dans un contexte de type cimetière paroissial, si ce n'est que ce cimetière paroissial n'est pas à côté de l'église paroissiale, comme ça se fait dans la majorité des cas, et surtout ici en Limagne. De deux choses l'une, soit ce cimetière a fonctionné sur un temps très long et peut effectivement correspondre à la mortalité de ce village, soit cette population qui est inhumée ici peut correspondre au village d'Olna, mais peut-être également à d'autres villages. On est quand même à proximité de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il peut y avoir une partie aussi de la population de Clermont ou de Montferrand, ça on ne le sait pas encore, qui pourrait être inhumée ici? Tout ça, c'est des questions auxquelles on va tenter de répondre, donc principalement avec les résultats archéologiques, en les confrontant bien sûr avec les sources historiques.